Bonjour à tous. Donc voilà, je vous présente ce fameux template qui est construit de cette façon. Donc là, l'objectif, c'est que je vous fasse une vue rapide sur les principales fonctionnalités, comment j'ai structuré le template et si vous êtes bien sûr intéressé, on pourra aller plus loin. Donc je vous ferai des vidéos explicatives sur chacune des parties, des sous-parties puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais là, je vous fais en 5 minutes une rapide présentation de l'outil. Donc voilà, comment ça se présente. Donc là, vous avez différentes sections, catégories, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui seront les fonctionnalités principales du template que j'ai créé sous Notion. Alors bien sûr, sous Notion, il faut avoir un minimum de compétences. C'est pas bien compliqué, mais je vous conseille quand même fortement, avant d'utiliser cet outil, de découvrir Notion, comment ça marche. Il n'y a pas besoin d'être un expert, hein, juste des notions basiques de Notion vous seront nécessaires, utiles et suffisantes pour utiliser ce template. Donc parenthèse fermée. Voilà, donc les fonctionnalités intéressantes et principales sont celles-ci. Donc elles sont rassemblées ici, hein. Donc là, vous avez le tableau de bord, c'est votre page d'accueil, on va dire, de ce template-là. Et ensuite, vous avez calendrier des cours, fiche IFSI, liste des tâches, planning de révision, recherche de stage. Et des bases liées en fait à fiche IFSI qui sont définition, médicaments, étymologie, ressources utiles. Donc, en gros, calendrier des cours, comme son nom l'indique, c'est là où vous pourrez renseigner l'ensemble de vos cours avec le nom des cours, la date, l'horaire du cours, le formateur, groupe, et toujours des groupes, hein, de toute façon, voilà, à l'école école IFSI, vous serez de toute façon en groupe, en sous-groupe, en sous-sous-groupe, et la salle associée. Donc voilà, à partir de là, quand vous avez renseigné tout ça, donc c'est mis ici, et donc vous aurez aussi potentiellement, si vous le renseignez, une notification sur votre PC, et sur aussi l'application mobile si vous la téléchargez sur votre téléphone. Et donc du coup automatiquement vous aurez aussi la vue calendrier qui, comme son nom l'indique, hein, vous donne une vue calendaire de l'ensemble de vos cours. Donc là il n'y en a que deux, hein, enfin trois, hein, sans titre. Mais vous pourrez très facilement, vous voyez, le bouger pour pouvoir changer si la date. Vous pouvez changer tout, hein, en fait, hein, c'est un peu le principe de Notion. Mais voilà, ça c'est le principe de calendrier des cours. Ensuite, Fichify, c'est la base la plus importante, on va dire la catégorisation la plus importante, puisque là vous avez une sous-page d'accueil Fichify où vous avez pas mal de vues. Une vue générale, c'est là où vous avez l'ensemble des fiches de révision que vous allez créer. Et ensuite des vues par semestre, donc du semestre 1 au 6, jusqu'à 3 ans, hein, d'études. Et par type, donc les cours, les TD, les TP, les stages et partiels. Voilà. Ensuite, les fiches en cours, les fiches en attente. Donc tout ça est pré-paramétré par rapport au statut que vous allez mettre sur chaque fiche. Donc la statut fiche en cours, donc c'est les fiches qui sont en cours d'élaboration. Les fiches en attente, ça peut être par exemple si vous avez posé une question à un formateur et vous attendez sa réponse avant de continuer de finaliser votre fiche, donc ce sera un statut en attente. En tout cas, moi c'est comme ça que je travaille. Et donc c'est là que vous aurez finalement la fiche en attente pour vous rappeler qu'il faut que vous attendez des réponses d'un formateur, si c'est le cas. Et enfin, pardon, le must-know. Donc le must-know, c'est les informations primordiales, très importantes, qu'il faudra de toute façon connaître sur toutes vos années d'études et plus encore. Donc là, par exemple, vous avez le calcul de dose, l'essentiel, ou la NFS, la numération formule sanguine, pour voir les normes qui sont liées à chaque paramètre. Donc ça, vous l'aurez toujours en affichage sur la page d'accueil Fichify. Ça vous permet de vous rappeler en fait que ces informations sont importantes. Donc je vous montrerai comment mettre ces informations finalement dans cette section-là. Et du coup, je vous montre juste
la base associée. Donc là, tout est construit sous forme de base de données, hein, c'est toujours la même chose. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais en gros, là, vous avez une fiche qui est égale à une ligne. Donc là, la fiche d'exemple, hein, c'est sur les fonctions endocrines que j'ai créées spécialement pour vous. Et vous pouvez ouvrir, et quand vous l'ouvrez, vous avez, alors tout ça, tout est paramétrable, hein, tout. Ça, même l'image, l'icône, le titre, tout est paramétrable. Avec tout un tas d'informations qui vont, en tout cas moi, qui sont hyper utiles, avec l'unité d'enseignement. Donc je vous ai renseigné l'ensemble des unités d'enseignement sur les 3 ans. Le semestre, la priorité, le type, donc cours, TD partiel, un état, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est à faire en cours, est-ce que c'est fait? Le nom d'un formateur, formatrice, enfin voilà, il y a beaucoup d'informations. Et ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque fiche inclut un lien vers une base définition, tâches, médicaments, ressources utiles. Voilà, je vous expliquerai comment ça marche, mais en gros, si vous avez une tâche associée à un cours, vous pourrez directement le renseigner ici avec la tâche, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, un statut, voilà, etc. Et cette tâche sera affichée également sur la base de données tâches, liste des tâches. Donc voilà, tout est interlié en fait, ça qui est l'intérêt de Notion. Et voilà, et là vous avez de fiches de cours avec un résumé, enfin voilà, c'est construit de cette façon-là. Bien sûr, c'est paramétrable. Donc ça, Fichifsy, c'est hyper important. Liste des tâches, je viens de vous l'expliquer, mais ça c'est l'accès directement à vos tâches. Donc le fonctionnement est le même que Fichifsy, hein. Vous avez une page d'accueil, liste des tâches, et là j'ai structuré cette façon-là, avec des vues aujourd'hui, cette semaine, demain, ce mois-ci, des tâches par date, calendrier, etc., etc. Et vous avez toujours accès à l'ensemble des tâches ici. Voilà. Planning de révision, donc ça aussi, ça m'a été hyper utile pendant les partiels. Donc l'idée de ça, c'est en fait, de renseigner l'ensemble des cours. Votre date, la première date d'apprentissage, là où vous avez vraiment appris le premier cours, et automatiquement, ça va mettre une date prochaine de révision. Donc là, sur révision des jours, bien sûr, si ce cours-là est à réviser aujourd'hui, ça s'affichera automatiquement ici. Donc ce que vous avez à faire, c'est vraiment renseigner les fiches ici, la date, et tout le reste est automatique. Donc, le calendrier des révisions, c'est le même principe. Vous avez la vue calendaire. Voilà. Ma recherche de stage, donc là c'est plus simple à comprendre, c'est catégorisé par semestre, de 1 à 6. Et ensuite, vous renseignez l'ensemble des établissements que vous contactez et vous mettez le statut. Voilà, avec l'email associé, le statut, est-ce que c'est contacté, pas contacté, c'est refusé, accepté, un commentaire, etc. Voilà. Et ensuite, donc toutes les bases associées. Donc la base définition, comme son nom l'indique, vous permettre de rentrer une définition spécifique avec le lien vers une fiche, tout ça c'est automatique, ça c'est automatique aussi. L'UE associé, voilà, tout est renseigné déjà, hein. Vous avez tous les UE, et donc le principe est le même pour l'ensemble des bases de données suivantes. Donc pour médicaments, pareil, renseigner avec la famille thérapeutique qui sont déjà pré-remplis, etc. Voilà. Étymologie, donc là vous avez, voilà, vous voyez par exemple sur as, le suffixe par exemple as, euh, qui nomme les enzymes, qui sont des protéines qui accélèrent, etc. Donc voilà, donc tous les noms, enfin beaucoup de noms qui finissent par as sont liés à des enzymes. Et ça vous permet franchement d'être plus rapide sur l'assimilation des terminologies médicales. Et enfin, ressources utiles. Donc là, les ressources utiles, j'ai mis en exemple une vidéo. Donc dans fonction endocrine, on a cette vidéo-là qui est une vidéo YouTube, type vidéo, le nom et la fiche IFSI associée. Donc là, c'est pareil, c'est automatique.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long sur la présentation très rapide de l'outil. Bien sûr, il y a plein de choses à vous expliquer dans le détail, mais donc si vous êtes intéressé, on se retrouve de l'autre côté avec l'ensemble des tutoriels associés à chacune des catégories. À bientôt!